Les citoyens doivent être fiers de contribuer à leur propre développement, de donner à ceux qu'ils ont élus les moyens de leur action. Parce que si on ne le fait pas, on est des mendiants, on est tout le temps en train de tendre la main. Donnez-nous, donnez-nous, donnez-nous. Le PACASEN, c'est financé par des étrangers. Mais ces étrangers-là, c'est leur impôt qu'ils nous amènent ici. C'est l'impôt de leurs citoyens qu'ils nous amènent ici. Et on tend la main pour qu'on nous donne, avec des conditionnalités qui nous enferment. Et le Sénégalais qui est en France, en Allemagne ou ailleurs, il paye là-bas les impôts. Quand il revient au Sénégal, il dit « Ouh, cet impôt est trop cher ». Pourquoi nous ne tenons pas à nous-mêmes? Pourquoi nous ne sommes pas convaincus que nous avons les moyens de notre développement? Et que ce que tout le monde fait, si on le fait, on se développe. Vous n'osez pas faire de la fraude fiscale au Japon, vous n'osez pas le faire en Corée, vous n'osez pas le faire en Allemagne, vous n'osez pas le faire aux États-Unis, en France. Et c'est pourquoi ils sont là où ils sont. Mais ici, on dit qu'on ne peut pas payer l'impôt. Mais il faut qu'on fasse tout pour nous. Ça ne se fera jamais. Et ce débat-là, c'est un débat de vérité et de raison. Il faut que les gens comprennent. Et je ne suis pas tellement d'accord avec mon chef de quartier, puisque Soukou-Papa, c'est chez mon grand-papa, donc c'est chez moi. 80 000 francs sur une année, c'est pas cher payé. Et qu'on peut payer par moratoire. Vous avez 10 000, vous allez payer. Vous avez 20 000, vous allez payer. Sur toute une année. Pour améliorer votre environnement et développer votre localité, je ne trouve pas que ce soit cher payé. Parce qu'on dépense beaucoup plus dans d'autres choses qui ne nous rapportent pas autant que les questions de développement que nous posons. La seule chose qu'on doit exiger, et je peux vous dire que vous l'aurez avec nous, c'est qu'aucun franc ne doit être détourné. L'argent public doit être dépensé dans des actions d'intérêt général. Ce n'est pas pour enrichir des acteurs politiques qui deviennent des millionnaires ou des milliardaires, qui vont acheter des maisons, qui vont prendre des femmes. Ça ne se fera pas ici. Même 50 francs de détourné, nous prenons nos dispositions. Mais l'argent public, c'est l'argent public. Vous avez votre rémunération, elle est importante, elle n'est pas importante. C'est ça votre rémunération. Ayez la dignité de vous en limiter à ça. C'est pourquoi la seule exigence que les citoyens doivent avoir, c'est qu'on ne doit pas détourner notre argent public pour aller enrichir des acteurs politiques ou des fonctionnaires. Il faut que cet argent-là, au centime près, soit restitué à la collectivité et qu'on rende compte chaque année. Voilà ce qu'on a fait du budget. Voilà ce qu'on a construit. Voilà là où on a investi. Voilà. Ça, je suis d'accord. Ça doit être une exigence élémentaire vis-à-vis des gouvernants. Mais si cette condition est réunie, le débat ne doit pas se poser est-ce que je dois donner ou pas. Et de plus en plus, moi je rends grâce à Dieu parce que notre intrusion en politique nous a amené de plus en plus à poser les vrais débats. Ce n'est plus se retrouver pour faire des promesses ou pour s'insulter, etc. De plus en plus, on débat sur nos ressources naturelles, on débat sur le budget, on débat sur la fiscalité, on débat sur l'agriculture. Et c'est ça la politique, la vraie politique. Parlons des vraies questions sur ce qui nous concerne et ce qui fait avancer le débat public sur la gestion, sur les nécessités, sur le budget, sur les impôts, sur la voirie. C'est ça la vraie politique. C'est ça la politique qualitative. Et donc, je suis très content de voir que nous avons des délégués de quartier qui ont bien compris ces enjeux et peut-être même qui sont en avance sur nous. Nous allons beaucoup travailler les semaines à venir. Nous ferons des ateliers de renforcement de capacité parce qu'on en a tous besoin. Et nous vous accompagnerons pour que le travail soit facile parce qu'il n'est pas facile. Être dans un quartier et devoir amener une nouvelle qui n'est pas agréable à quelqu'un, évidemment, je ne vous envie pas. Ça, c'est vrai. Et c'est pourquoi nous allons vous accompagner. Nous allons discuter ensemble. Quelqu'un a soulevé tout à l'heure le cas des convocations. Je me suis dit, est-ce qu'il ne faut pas prendre un arrêté pour dire, pour les convocations, toute convocation qui n'a pas été transmise au chef de quartier au moins 72 heures avant,
le chef de quartier n'est pas tenu de transmettre. Parce qu'on ne peut pas bousculer les gens et les mettre dans des conditions inconfortables. C'est en discutant que nous apprenons et qu'ensemble nous allons trouver des solutions pour vous accompagner. Nous aurons souhaité vous accompagner beaucoup plus. Souhaitons que la mairie ait les moyens de le faire. Si j'avais la possibilité de doter chaque chef de quartier d'un véhicule qui lui permette de faire correctement son travail, je le ferai. Je n'ai pas les moyens pour le moment, d'où l'importance d'ailleurs de beaucoup de travail à convaincre les citoyens. Nous voulons nous développer, c'est à nous d'assurer notre propre développement. Ça ne tombera pas du ciel et je suis désolé, ce n'est pas l'aide qui va nous développer. J'ai une enveloppe de 5 milliards pour le bagatelle. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 5 milliards? Pas beaucoup de choses. Un petit tronçon de voirie de pavé sur 400-500 mètres, ça vous coûte 1,3 milliard. Je dis 400-500 mètres. Donc vous en faites 3, c'est à peu près quoi? 1,5 km. Vous avez pratiquement consommé l'enveloppe des 5 milliards. Ce n'est pas ça qui va nous permettre de développer notre ville. Et donc, je dis, renforcer nos capacités endogènes, montrer que nous en voulons nous-mêmes et que nous allons nous donner les moyens de notre propre développement. Et là où on aura constaté la limite, faire intervenir la citoyenneté, le civisme. Et de dire, la commune n'a pas encore les moyens de faire ceci et cela, avec l'engagement, d'où le concept d'ailleurs du service civique communal. Ces jeunes qu'on est en train de recruter et qu'on va faire former par les services d'hygiène, par l'urbanisme, par l'UCG, par l'armée et tout, ces jeunes-là doivent être le supplétif qu'il faut pour compléter les limites de la commune. Et c'est vous dire donc que c'est des conceptions, c'est des considérations extrêmement importantes pour nous.